nous voyons aujourd'hui ces mêmes communautés dont les ancêtres étaient les indigènes, ou dont les ancêtres étaient les esclaves, patauger au bas de la hiérarchie sociale en France. Il y a une vieille France arrogante, il y a une vieille France qui refuse le multiculturalisme. Il est donc primordial pour nous que la sensibilité de nos ancêtres soit prise en compte dans ce mémorial, tant là pour l'inauguration que pour son fonctionnement à venir. C'est la raison d'être de cette veillée. C'est l'occasion de donner la parole à ceux qui n'ont pas les us de l'Occident. C'est dire que l'humanité que nous défendons tous, mais d'où nous avons été exclus, ne peut et ne se fera pas sans nos mœurs, et que nul ne fera passer sous silence les millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie. C'est reprendre possession de soi, c'est reprendre possession de son histoire, c'est reprendre possession de son être et de son âme. Ça se passe à la fois sur le plan politique, sur le plan juridique, mais sur le plan culturel et spirituel également. Et ce qui se joue aujourd'hui, à mon sens, est important pour ce que ça représente comme introduction d'objets nouveaux dans ce qui est le débat d'idées relativement à l'émancipation des afro-descendants en France, en particulier dans l'espace francophone en général. Je n'en dirai pas beaucoup plus parce que l'instant est solennel, mais il va falloir que vraiment on prenne la responsabilité de ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne peut pas laisser un État français hypocrite, et je dis bien hypocrite, faire croire qu'il nous concède des choses, par exemple ce mémorial, mais effectivement qu'une fois encore tout est mis sur le joug ou sur le jour des abolitionnistes particulièrement blancs, sans que les résistances noires ne soient jamais mises en avant. Ça veut dire que nous sommes encore au milieu d'une guerre invisible, au milieu d'une guerre qui ne dit pas son nom, et tant que nous resterons dans cet état de fait, nous continuerons à combattre, et ça veut dire que l'esclavage, qu'il soit mental ou physique, n'est pas fini. Nous reviendrons. Et seulement avec la parole seulement. Oh, dressé comme un éclair seulement. Faites comme vous voulez. Là, on va faire quelque chose d'essentiel. On va monter le drapeau. Vous voulez pas remonter? Désormais c'est clair, c'est notre territoire ici, il y a un drapeau, il n'y a plus de débat. Bien, je peux venir présenter la sœur. Respect! C'est important. Merci à tous ceux qui sont venus de Paris. On est ensemble. Soyons vigilants. C'est Dorothy Désir. Je suppose que tout le monde a dû entendre le nom et le prénom maintenant. Comme dit Peter, elle est venue de New York. Et ceci spécialement pour participer à cette réunion-là, cette rencontre, à cette manifestation qu'on est en train de monter.